Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors du coup, on se retrouve pour un autre haul action. J'ai encore acheté pas mal de choses et je vais vous les présenter tout de suite pour éviter. Alors vous allez voir qu'il s'est passé quelque chose, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, maintenant, moi j'ai pas fait attention, mais ça peut arriver. Je vous montre tout de suite, attendez. Donc déjà, j'ai acheté ce papier Glitter and Foil, donc on va le regarder ensemble. Voilà, ici on a des paillettes rouges, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 paillettes rouges. Du foil, je fais attention pour les yeux. On a combien de pages? 1, 2, 3 foils comme ça. Des paillettes roses, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du foil rouge. 1, 2, 3. Du paillette un petit peu plus nacré parce que la texture est différente, je trouve, par rapport à celui-ci. Ah non, c'est la même texture. Bon, ça, on va dire plus un bordeaux. Et ici, c'est vraiment un rouge pour Noël. C'est super beau. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ce foil-là, je ne sais plus. Est-ce que j'ai noté derrière? Non, je ne pense pas. Si je peux, je vous mettrai les tarifs. Bon, sinon, c'est toujours les mêmes tarifs un peu partout. Je vais enlever parce que ici, j'ai mis un petit peu d'huile à cuticule pour les ongles et ça va tacher les papiers. Donc voilà, celui-ci. Et ensuite, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai pas fait attention. Je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai pris le bazar comme ça et puis il est venu. Mais en fait, il était collé ici. Voilà. Donc, du coup, j'en ai deux. Alors, ici, c'est le même principe. On en a 24. Et là, on a plus un taupe. 4, 5, 6. Ici, un foil argenté. 3. À chaque fois, c'est les mêmes. 3, 6, 3, 6. Un pailleté blanc. Un foil. Oh, lui, il fait mal aux yeux. Attendez, je me dépêche. Hein. Un noir paillette et c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, voilà. Je crois que ça, c'était moins de 2 euros. 1 euro et des cacahuètes. 1,79 € peut-être. 1,79 €. Oui, parce que moi, je suis pas loin de la Belgique. Donc, du coup, j'essaie de m'adapter aux personnes qui me regardent. Ensuite, ça, c'est voulu que j'en ai pris deux parce que je le trouvais très joli. Donc, le Luxe Paper Block. Je vais mettre dans ce sens-là. Dedans, on a des die cut. Ce qui est bien dans cela... Attendez, mon chien veut sortir. Casse-pied. Allez, dehors. Donc voilà, je disais, celui-ci est très bien parce qu'en fait, les die cut sont prédécoupés. Vous voyez, vous avez juste à les retirer. Je ne vais pas les enlever maintenant. Hein. Donc, un foil. Le vélin est resté collé. Un vélin, comme ça, avec des sentiments noirs et là bleu. Un foil bleu et ensuite divers papiers. Celui-ci est très joli. Celui-là aussi. Je vous dis, j'ai beaucoup aimé la teinte comme ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les papiers de ce bloc et du coup, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Moi, quand j'aime, je prends deux. Hein. Encore des die cut. J'adore ce style-là, comme ça. J'adore ça. Je sais, je suis pas la première à les montrer. Mais enfin voilà quoi, je vous partage ce que je prends et puis c'est tout. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc ça pour faire des petites cartes, pour faire des petits albums, ça peut être pas mal du tout. Voilà, donc ça, vous l'aurez compris, il y en a deux et c'est pareil, ça doit être 1,99, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé aussi très joli. Hop, c'est pareil, on va le mettre dans l'autre sens. Des die cut, toujours. J'aime bien. Je crois que j'ai choisi par rapport au renard. Oui, je suis comme ça. Du rose gold avec Ho Ho Ho, Merry Christmas. Enfin voilà, du foil. Je vais pas trop vous le montrer. Celui-ci est très joli aussi. Bah, après, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'en ai pas pris deux de lui, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Les roses de Noël comme ça. Les die cut. Vous voyez, ça s'en va tout seul hein, ici. Là, avec les petites gourmandises. Attendez, parce que j'ai pas envie de faire des pliures. Là, avec des petites pelotes. Très, très jolies. Et voilà, ça c'est encore du vélin. Voilà pour les Luxe Paper. En ce moment, il y a une promotion sur les blocs. Alors du coup, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce bloc-là, Christmas in the Forest. Là, c'est plus des branches de sapin. Ici, nous avons les sapins, des cadeaux, une chaussette et un... pour le tricot. Là, ici, des étiquettes à couper, des die cut à couper soi-même. Un fond avec des branches de sapin. Là, un fond écossais comme ça. Enfin, pas écossais, mais je ne sais plus comment on dit. J'adore. Tout simplement. Nous avons aussi ça. Bon, comme je vous ai dit dans le haul précédent, vous venez coller ça sur une boîte et puis vous coupez en U. Hein, comme ça, ça gâche pas tout. Là, ici, avec un fond de cheminée. Encore un fond de cheminée. D'autres étiquettes, des tags. Ça, comme j'ai dit dans l'autre, vous pouvez l'enlever. This gift is for, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Un fond marron ligné, un fond sapiné, des cartes, un fond quadrillé comme ça, des cadeaux de Noël avec du paillette, du sapin, encore du sapin, d'autres die cut. J'aime bien parce que les contours sont faits. Vous n'avez qu'à suivre les contours. Et là, une boîte. Pas mal. Justement, vous prenez la boîte, vous coupez les die cut, vous mettez tout dans la boîte. Franchement, ça peut être pas mal du tout. Voilà pour le premier bloc, donc Christmas in the Forest. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Je crois que je vous avais montré mes autres blocs. Oui, les autres blocs de Noël, je vous avais montré la dernière fois que j'avais acheté. Bref, ici c'est Spread your rings and fly. Donc, on va tourner de l'autre côté. Est-ce que vous êtes toujours bien cadré? Ouais, mais je trouve que vous n'êtes pas assez haut. Attendez. J'essaye de faire au mieux. Donc, ici, ça colle. C'est ici que ça colle. J'ai un point de colle. Essayez de l'enlever. Merci. Donc c'est parti pour la découverte de ce bloc que j'ai pas vu beaucoup. Ici un fond très joli. J'aime beaucoup. Ah, c'est un double. Les autres ils n'étaient pas doubles. Non. Ici c'est un double. Donc je vais vous montrer en moitié-moitié normalement. Ici une page avec des fleurs là comme tachées de café. C'est très très joli. Là ça fait un peu style, je sais pas si vous voyez là le papier, l'OSB. Non, c'est pas l'OSB, je crois. C'est pas du papier, c'est du bois. Enfin bref. Ici, des étiquettes. Tu es toujours ma personne favorite. J'aime beaucoup. Très joli. Là, vous pouvez mettre des mots derrière les étiquettes. Un fond avec des petites fleurs. Là également. Encore une fois, taché de café, très joli. Ça, j'adore. J'adore celui-là. Ça aussi, c'est très beau. Voilà, avec les trucs comme ça, un peu vintage, je trouve ça magnifique. Ça, pour moi, ça, c'est vintage. Fait comme ça. Des cartes postales. Il est vraiment très beau. Là, vous voyez, par contre, c'est à vous de découper, mais il n'y a pas de contour.
C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de contour. Bon, après, ça à soi de découper comme il faut. On fera peut-être une petite session découpage des die cuts pour les mettre après dans des compartiments pour les avoir à disposition de main. Alors, par contre, vous voyez, quand vous voulez les die cuts, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas avoir. Ça, si vous voulez les die cuts qui sont ici, ça, vous ne pourrez pas l'avoir. Et si vous voulez les die cuts qui sont là, celui-ci, vous ne pourrez pas l'avoir. Vous voyez? Mais je pense qu'on peut les avoir ailleurs. Là encore, pareil. Vous voyez? Mais je pense qu'on peut les avoir ailleurs parce que je crois que c'est des doubles pages à chaque fois, oui. Ça revient. Les pages, elles sont en double. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire une partie où on coupe les die cuts et l'autre partie où vous récupérez ça, quoi. Ouais. Donc là, on revient aux mêmes choses qu'au début. Voilà. Ça, c'était pour celui-ci. Le Spread Your Wings and Fly. Ensuite, on a le Homemade Lemonade qui est plus, je trouve, un estival. Je vois pas pourquoi ils l'ont sorti maintenant. Mais bon, il est très beau. Vous allez voir. Hop. Là aussi, c'est un double page. Peut-être que je m'en reprendrai un si j'y retourne cette semaine. Parce que, enfin, vous voyez, moi j'aime bien. Oh, il est un peu abîmé là. J'aime bien tout ça. Ouais. Non, j'en reprendrai pas parce qu'après... Non, Céline, il faut te raisonner. Ah ouais, pour mettre les ingrédients, c'est pas mal. J'ai réfléchi en fait. Les petits trucs comme ça, on peut essayer de fabriquer une boîte pour faire, vous savez, une boîte avec les recettes. Et là, du coup, ce serait les recettes de limonade, peut-être pas, mais des cocktails qu'on peut faire. Ouais. Moi, je suis Miss Cocktail, pas limonade. Ça, c'est très joli, ça. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis là, on arrive sur la deuxième partie. Avec toujours les mêmes. Ah, voilà pourquoi il est abîmé. Parce qu'en fait, il est collé. C'est pas bien. C'est pas bien. Là, vous voyez, hein, on peut faire ça. Et du coup, ça vous fait 1, 2, 3, 4. 4 et 4, 8. 8 x 2, 16. Je vous laisse calculer. Et du coup, comme ça, vous pouvez avoir les deux. Vous en avez 16, certes, vous allez avoir les mêmes images, mais c'est pas grave parce que du coup, soit vous pouvez aussi prendre pour envoyer à quelqu'un, ou alors vous avez plusieurs sortes de cocktails que vous pouvez ressortir. Je trouve ça pas trop mal. Vous voyez? C'est encore collé. Regardez. Alors, c'est pas très malin, hein? Ça, c'est un défaut de fabrication, ça. On verra ça quand j'utiliserai. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, ça ne nous fait pas enlever grand chose, mais c'est dommage quand même. Voilà, donc ça c'était pour les blocs. Ensuite, ah oui, j'avais ça aussi. Attendez, où? J'arrive. Alors, j'ai aussi complété, du coup j'ai pris cela. La dernière fois, je vous avais montré. Hop. Donc, ici, c'est à vous de superposer au fur et à mesure. Et là, vous avez les feuilles qu'il y a, les fleurs, les superpositions et le fond. Vous avez un doigt pour tamponner et les couleurs. Voilà. Et j'ai pris la rose. La rose, c'est ma fleur préférée. J'aime beaucoup de fleurs, moi. Donc, voilà, la rose. Un petit sentiment ici. Voilà, très très joli avec un fond cœur comme ça. Très très joli. Ensuite, j'ai pris des stickers. Alors moi, mes stickers, je les range là-dedans. Je vous montre ça tout de suite. Avec les die cuts. Les die cuts sont d'un côté pour le moment. Moi, je fais de la récup. Hein. Ça, c'est les papiers, vous voyez, les chutes. Moi, je les mets là-dedans. Comme ça, je les vois. J'essaye de les mettre par catégorie. Et les stickers, je les mets dans des pochettes comme ça.
Et comme ça, au moins, j'ai un visuel. Étant donné qu'il n'y a que 2 planches dedans et qu'elles ne sont pas recto verso, voilà, comme ça, au moins, c'est très pratique. Donc, c'était juste pour vous montrer. Donc ici, celui avec le miel, les abeilles et tout ça que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je me lève pour regarder si vous voyez bien. Ça devait être 99 centimes. Et ensuite, j'ai pris celui-ci qui est un petit peu plus galactique, on va dire. Il y a un petit peu de relief. C'est embossé, en fait. Je le sens, là, ici. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez, ben ça, c'est embossé, c'est en relief. C'est super. Ah, bah même ici, c'est embossé. Je n'avais pas fait attention. Même ici, c'est embossé. Mais c'est parfait. 99 centimes. Donc ça, du coup, je vais les ranger tout de suite après. Ensuite, j'ai repris de la colle. Donc, j'ai pris de la textile glue pour quand j'ai des textiles à coller sur les créations. Et j'ai pris aussi de la all-purpose. 99 centimes. Ensuite, j'ai pris ces stickers. Pourquoi il est comme ça, lui? Alors, j'ai pris les deux mêmes parce que je les ai trouvés très jolis. C'est des nouveautés. Il y en avait des autres qui m'attiraient moi. C'est vraiment celui-ci qui m'a intéressée. C'est en relief. Je ne sais pas si vous allez voir que c'est en relief. De toute façon, ça se voit. Si, voilà, vous voyez, c'est en relief. J'ai payé ça 79 centimes et franchement, je suis très contente. Je les trouve super beaux. Et j'ai pris aussi des petits strass comme ça. J'ai pris des bleus. Il y avait d'autres couleurs, mais c'est que les bleus qui m'intéressaient pour le moment. Donc, on verra. Ensuite, j'ai pris... Attendez, il faut que j'aille dans mon sac. J'ai pris des petites fleurs comme ça. Des petites marguerites. Moi, j'appellerais ça tournesol. Mini tournesol. Des jaunes, orangés et des rougeâtres. Voilà. Ça, c'était 89 centimes. Si mes souvenirs sont bons. Ensuite, j'ai pris... Il y en a qui sont tombés dans mon sac. Il faut que je les récupère. J'ai pris ceci. Ce sont des crayons de couleur, en fait. Mais ils disent que c'est des doux. Alors, je vois pas pourquoi ils ont mis ça dans la section adulte. Ils auraient très bien pu mettre ça dans la section enfant. Ah, il est là. Allez, viens. Voilà, ils auraient très bien pu mettre ça dans la section enfant. J'ai pas compris. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? On va prendre ça. On va prendre une feuille et on va faire des petits... pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ils appellent ça les Silky crayons. Ici, c'est les Shimmer Smooth. Donc, voilà. Et ça se présente comme ceci. En fait, c'est un crayon gras. Et ils disent qu'on peut les utiliser autant comme des crayons à colorer, des pastels également, donc les crayons gras, ou alors en aquarelle avec de l'eau et du pinceau. Donc, j'ai pas l'eau et le pinceau, mais en fait, c'est très doux et c'est vrai que ça ressemble énormément à l'aquarelle. Pourquoi? Ouais, c'est les paillettes. Celui-ci, c'est paillettes. Donc, ici, on mélange. Oui, c'est vrai que ça fait joli si on mélange. Bon, les paillettes, elles sont minimes. Bon, le noir, on va peut-être pas trop le mélanger. Bon, allez. Voilà pour le noir. Le gris est très soft, je trouve. Ouais, je trouve qu'il est très soft. Après, l'avantage, c'est qu'ils sont twistables. Donc, vous n'avez pas besoin de les tailler. Ils se twistent. Celui-ci est très joli. Mais je vous dis, les paillettes, c'est minime. Il faut vraiment la lumière dessus pour les voir et pour les distinguer. Le violet, très foncé. Et ensuite, le bleu. Voilà. J'ai pas d'eau pour faire un petit peu d'aquarelle. Mais ouais. Bon, ça va.
Ça s'estompe un petit peu. Si vous voulez faire un petit peu d'estompage comme ça aux alentours. Avec des doigts propres, c'est mieux parce que mes doigts sont pas propres. Donc voilà, ça c'était 1,99 €. Bon. On verra bien. On verra bien ce que ça fait. Et ensuite, il y avait également les néons. Les néons. Donc allez, c'est parti. On commence. Voilà. On va commencer par le jaune. J'ai envie de commencer par le jaune. Le jaune. Oh oui, il est vraiment néon. Très joli. Le vert. Waouh. Ils sont beaux ceux-là. J'aime beaucoup. On va prendre le bleu. Ça se fond bien en fait entre les deux, je trouve. Bon là j'ai frotté avec, c'est pas bien Céline. Le violet qui est plus clair. Hein. Un orangé, un rouge. Oui. Pareil, plus orangé comme ça. Hein. Le orange du coup. Et deux roses différents, mais pas tant que ça. Peut-être à la... en coloriant comme ça ici. Oui, en faisant le coloriage, j'arrive pas à dire le mot. C'est plus visible, la différence. Donc voilà. Donc voilà, vous avez les deux. Bon là, j'ai fait un petit peu du caca en frottant, mais vous avez la différence des deux, si ça peut vous aider. Mais ouais, ça se comporte comme des pastels. Donc, et ils disent qu'ils sont aquarellables. À essayer par rapport à l'aquarelle. À essayer. Je testerai peut-être ça en vidéo avec vous. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais garder mon papier parce que j'ai trouvé ceci. C'est une boîte de crayons de couleur. Il y en a 10 dedans, mais ils disent que ce sont des tons pastels. Donc, on va essayer ça tout de suite. Peut-être dans l'autre sens. Ce sera peut-être mieux pour les remettre après. Donc, voilà. Ils sont comme ça. Ils sont ergonomiques. Ils sont triangulaires. Donc, allez. Le orange. Ici, c'est un rose. Il ressort pas très rose. Hein. Ouais, bizarre. Il y en a un autre rose ici. Certains sont plus gras que d'autres. Vous voyez, le orange était un peu plus gras que celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus sec. Violet. Rouge. Ouais, je trouve qu'il y en a qui se comportent mieux que d'autres. Le jaune glisse plus facilement déjà, vous voyez. Un vert menthe. Un bleu pastel. Désolé du bruit, hein, mais... Lui aussi est un peu plus sec. J'ai l'impression que dans les couleurs claires, ils sont beaucoup plus secs que les couleurs un peu plus foncées. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ouais, je suis mitigée. Je trouve que les couleurs un peu plus claires, notamment ces deux-là, sont vraiment plus sèches que les autres. Donc peut-être pas facile à retravailler. C'est quoi tout ça? Il y a du grabuge. Donc voilà, un petit peu pour le coloriage. Ouais, on va appeler ça pour le coloriage. Donc voilà. Donc ça maintenant, je peux le mettre de côté. Ensuite, j'ai pris... ceci. Des blocs 35 par 15. Donc j'ai pris celui-ci dans les tons noirs. Je le trouvais très joli. Ici, le petit cerf avec des foils, là. Là, ici, c'est à paillettes. Là aussi. Là aussi, c'est des paillettes. Là, un quadrillage foil. Quadrillage paillettes. Quadrillage paillettes. Quadrillage paillettes. On sent la texture. Ici, foil. Paillettes. Ah, c'est pas mal. C'est intercalé entre foil et paillettes. Je vais voir si c'est le même ici. Là, c'est foil. Et du coup... Ah oui. C'est minime hein, sur celui-ci. Donc, paillettes. Paillettes.
foil, les casse-noisettes, paillettes. Et là, c'est paillettes ici, mais aussi des paillettes sur les beiges. Les beiges, c'est 1 sur 2, parce que là, il y en a, là, il n'y en a pas. Ici, foil, paillettes. Ah, j'avais pas aperçu comme ça en magasin. Foil. Et là, c'est les étoiles qui sont en paillettes. Les étoiles et les petits serpentins comme ça. Du foil. Et les paillettes, c'est les petites étoiles comme ça, là. Là, ici. Et voilà. Ça, c'était le premier bloc en 30 par 15. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc là, ici, ce sont des paillettes. Paillettes. Toujours paillettes. Ah bah voilà, c'est que des paillettes. Foil. Paillettes. Du foil. Très joli. Paillettes. Mais paillettes. Très très léger. Ça donne plus un effet de texture. Ici, c'est du foil. Et j'adore cette couleur de foil, là, orangé comme ça. Ici, c'est paillettes sur les sapins. Après, c'est à vous de refaire. Hein. Moi, je sais que j'ai une colle qui fait gloss. Vous mettez dessus et ça va faire ressortir encore un peu plus. Foil, paillettes. Il n'y a que le premier qui n'est pas paillettes ou foil, je ne sais plus. Foil et la paillette sur tous les cadeaux. Du coup, on voit en relief un petit peu. Foil, paillettes, encore une fois, c'est des toutes petites étoiles. C'est très minime. Ah, il y a encore un motif. Ici, foil. Et du coup, paillettes sur les sapins. Voilà. Et il n'y a que le premier, du coup, qui n'est pas... Ah si, pardon, excusez-moi. Il y a du foil et après, c'est paillettes. Je m'en souvenais déjà plus. Ouf. Ensuite... J'ai encore un bloc. Oh là là, attendez. Que je prenne tout. J'ai encore ça. Ça. Et c'est tout. Ouais. Ah bah oui, l'autre est là. Le reste, c'est pour les enfants. Donc voilà, un autre bloc en 30 par 15. Ensuite, j'ai trouvé un paper block, Céline, ici. Donc, il y en avait d'autres sortes, mais qui ne m'intéressaient pas trop. C'était vraiment ces deux-là qui m'intéressaient. Ici, on va avoir du foil, du vélin, voilà, foil, avec des motifs où la dorure ressort, du glitter et du vélin. Donc, le foil, je vous le passe, hein, vous le voyez là. C'est bien suffisant, je pense. Ici, voilà le motif, la paillette, le vélin. Je trouvais magnifique. Franchement, il est très très joli. Un papier, du foil. Là, ici, un fond, un foil, un fond uni, couleur caramel. Là, ici, ça fait super joli. Ça en carte, plié en deux peut-être. Ou dans l'autre sens. Plié en deux mais dans l'autre sens, comme ça, avec une déco ici, et quand on ouvre on a ça avec ici un petit sentiment. Ah ouais, ça peut être pas mal du tout, pas mal du tout. Oh, ça. Et ça du coup on vient mettre sur celui-ci, on vient prendre le vélin, un motif en dessous, un motif en dessous pour mettre là, ici. Vu qu'elle est pliée comme ça, un motif en dessous, le vélin par-dessus et un sentiment dedans ou un die cut. Ça peut être super joli, pardon pour le foil. Donc vous l'aurez vu, un fond beige, sur ça. Ah, ça doit peut-être faire magnifique. On verra, on va faire une petite carte ensemble avec ce bloc. Voilà, un fond noir, tout de plus basique, du foil alphabet doré, du vélin, très très joli. Celui-ci, j'aime beaucoup également.
du paillette. Ici, un vélin, un fond et c'est tout. Voilà, donc là vous avez toujours le récapitulatif. On va y arriver, on va y arriver. Avec tout ce qu'il y a dedans. Donc ça après, moi je préfère toujours voir l'intérieur parce que, enfin, vous voyez, on voit ici, mais ça ressort pas bien quand vous l'ouvrez et qu'on tombe dessus. Tac, vous voyez, c'est lumineux. Donc voilà, il y a celui-ci et du coup ici plus en rose gold, donc toujours la même chose, du foil que bon il est là, hein. Ici un fond très très beau aussi, la paillette, le vélin avec le rose gold, un fond crème, oh très joli également ça. J'adore des trucs tachés comme ça, j'adore. J'ai même fait un bloc, enfin un bloc. J'ai acheté un carnet comme ça que j'ai teinté dans du café et dans du thé. Vous voyez, on voit les altérations parce que le café n'a pas été au bout. Mais en fait, c'est ça qui donne toute la beauté. Et vous voyez ici, c'est beaucoup plus foncé sur les bords. Donc, je trouve ça très joli pour mettre dans des junks. Et là, j'avais essayé avec du thé aux fruits rouges, sachant que le fruit rouge, enfin surtout la mûre, la myrtille, ça tourne au bleu. Et vous voyez, on a encore un petit peu de traces de thé qui sont imprégnées dans le papier. Et je trouve ça très joli. Ça donne une nuance. Ici, c'est vraiment café. Et ici, c'est vraiment plus clair. Mais vous voyez que ça a été changé, quoi. Je trouve ça trop joli. Vous payez le carnet 1 € presque maintenant. Vous le trempez dans du café ou dans d'autres choses, hein. Vous prenez de l'eau, vous diluez de la couleur dedans et vous pouvez avoir du papier coloré, quoi, pour faire vos trucs. Bon, après, c'est sûr que ça gondole, mais c'est à vous d'aplatir. Donc, moi, j'ai fait ça et je suis très contente. Bref, on fait des petites expériences comme ça. Un fond rose avec du foil, un fond rose, oui, je reviens à mes trucs. Un fond avec un petit peu de motif dessus, un vélin. Oh là là, ça c'est joli, ça aussi. Enfin, toute la page elle est jolie. Oh le fond marbré comme ça fait joli. Oh là là. Oh pardon, j'avais pas vu arriver celui-là. Très joli avec ces petites plumes comme ça. Ça aussi, des sentiments sur du vélin. Voilà. Vous mettez derrière un fond. Là, le fond, ouais, il peut être bien adapté. Mais je pense un fond un peu plus peps. Un peu plus... un petit peu plus prenant. Plus soutenu. Peut-être celui-ci. Mais il y a de l'argenté dedans, donc peut-être pas. Là, c'est du foil. Peut-être un comme ça. Ah, il faut voir, il faut tester. Donc, voilà. Voilà pour ces deux blocs-ci. Je ne sais plus combien, mais généralement, c'est moins de 2 €. Et ensuite, j'en ai acheté 3 petits. C'est ceux-là. Attendez, je les mets dans l'ordre. Hop, enfin, dans le bon sens. C'est des design pads, donc le papier est plus léger, hein. Ici, c'est du papier de 180, je crois. 180, normalement. C'est pas écrit? Comment ça, c'est pas écrit? Normalement, c'est noté. Parce que c'est pas du papier pas épais, quoi. C'est du épais, celui-ci. Attendez. Un peu moins épais que celui-là. Celui-ci est un peu plus épais, mais du coup, ils mettent pas le grammage. C'est quoi ça? Pourquoi ils mettent pas le grammage? C'est dommage. Bref, ici c'est du 100 grammes, donc plus léger. Un peu plus épais que les feuilles d'ordinateur qui sont du 80, mais moins épais que les autres parce qu'il y en a qui sont en 120, 180, il y en a même en 200, enfin voilà. Plus vous partez dans des trucs... ça me perturbe de ne pas avoir... les gros blocs, c'est du 230, les gros blocs. Voilà. Mais ça me perturbe de ne pas avoir le grammage de ceux-là. Vraiment. C'est peut-être moi hein, qui ne vois pas clair.
Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'informations. Bref, ici, ça je m'en souviens parce que j'ai dit waouh, c'est vraiment peu cher. 99 centimes pour le bloc. Vous avez, c'est des 15 par 15, 30 feuilles dedans. Bon, après, c'est sûr que c'est pas du fort épais, mais on peut faire des très belles choses également avec. Donc ici, j'appelle ça plus un romantique avec des fleurs. Celui-ci est texturisé avec de la paillette, les autres non. Je pense que les premières des séries, voilà, elles ont toutes... et après, ça s'en va. Mettre dans l'autre sens, je m'en sors mieux comme ça. J'adore les styles baroques, comme ça, je trouve ça trop beau. Donc, vous en avez une avec des paillettes, parce que celui-ci, c'est un paillette. Et après, vous avez deux feuilles normales. Une paillette et deux normales. Ça, c'est pareil, hein. Vous pouvez vous en servir que de ce bloc-là. Vous prenez juste un cardstock blanc pour mettre en dessous et puis vous matez, en fait. Très, très joli. Baroque encore. Franchement, j'aime énormément. Voilà. Ensuite, nous avons ce design-là qui... il m'intéressait, mais plus pour la couleur. Et là, c'est du foil. Donc, on revient toujours à la même chose. Foil en premier. Et ensuite, c'est deux feuilles normales. Ça, ici, j'aime beaucoup. Des mythes. Des petites lunes. Et ça, en fait, pour éviter que ça gondole, je vous invite à prendre des... Ils sont où mes rouleaux? Comme ça. Ça, c'est pas d'aujourd'hui que je les ai achetés, mais... c'est des cols en roller, comme ça, en roll-on. Et ça évite de gondoler, en fait. Parce que si vous mettez de la colle liquide, ça va un petit peu gondoler. Tandis que si vous mettez de la colle comme ça gondolera pas. Des petits cœurs. Des feuilles. Là, ici, des cœurs, mais avec je ne sais pas quoi. Des papillons. Des feuilles. Avec d'autres motifs. Hein. Des cœurs. Parfois, vous voyez, je trouve celui-ci plus attrayant que celui-ci. C'est question de goût. Hein. Question de goût. Et ensuite, un glitter, celui-ci. Et là, c'est vraiment dans tropical, quoi. Et j'aime beaucoup les motifs de feuilles comme ça. Je suis très florale, faune, flore, enfin, plus la flore que la faune. Mais voilà. Je trouve que ça rend mieux par rapport au foil, les glitters que le foil. Bon là, clairement, les glitters n'ont aucun intérêt par rapport à la page, quoi. C'est dommage. Là, ici, par contre, ça a son intérêt. Même si cette page-là reste jolie. Hein. J'en ai pas vu encore avec des feuilles d'automne, des noisettes ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui devrait faire. Moi, j'aime beaucoup l'automne. J'aime beaucoup l'automne, j'aime beaucoup l'hiver. J'aime toutes les saisons. J'aime toutes les saisons. Donc voilà. On arrive à la fin. Voilà, c'était la dernière page. Et en dernier, on n'oublie pas que je suis multipassion. Et en fait, j'ai découvert une chaîne de tricot. Et du coup, j'ai acheté de la laine. Celle-ci, elle a coûté moins de 5 €. Je crois que c'était 4,29 € la laine. Donc ici, c'est la Velvet, spéciale Velvet. Donc la fil velours 100% polyester. Tricotable en 6 ou en 7. Tricotable ou crochetable. Pour avoir 10 cm sur 10 cm, il faut faire 9 mailles sur 17 rangs. Voilà. J'ai pris ça pour faire un doudou. Ouais. Donc j'aime bien parce qu'elle est vraiment toute douce. Vraiment effet velours. Il y avait de la noire, mais la noire ne m'a pas intéressée. Je trouvais que le reflet était très mauvais dans
dans le velours de la laine, tandis que celle-ci, je la trouve très jolie. S'il y a du blanc, je prendrai du blanc, et s'il y a du orange, je prendrai du orange, parce que j'ai envie de faire un renard aussi. Il faut que je trouve le patron, j'ai pas encore trouvé, mais... Enfin, voilà. Et là, avec le gris, on peut faire plusieurs choses. Souris, éléphant, enfin... Libre cours aux imaginations et aux couleurs que l'on veut. Voilà, voilà, tout simplement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous le désirez. Moi, je vais faire la miniature. Ah oui, hein, moi je fais mes miniatures de vidéos comme ça. Comme ça, au moins, vous voyez un petit peu en vidéo tout ce que je prends, un aperçu. Et c'est à vous après de regarder la vidéo pour ce que j'ai. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je me répète encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à me laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Dites-moi un petit peu si vous voulez que l'on fasse des créas ensemble, même si c'est prévu. Mais si vous avez des demandes particulières, ce sera avec plaisir que j'essaye de m'y atteler. Je suis débutante, je ne suis pas experte. Mais voilà, ça peut toujours faire plaisir aux gens. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à bientôt. Bye!